Tout n'a pas forcément répondu parce que si aujourd'hui on a 3-4 000 jeunes à Nouméa dans les rues, c'est bien parce que cette jeunesse a été oubliée. Mais elle n'a pas forcément été oubliée par la France, elle a été oubliée aussi par nos élus. Il faut qu'on prenne notre responsabilité, il faut que nos élus aussi, je dirais, acceptent leur responsabilité de ne pas avoir toujours fait ce qui devait être fait. Et puis là, au moment où je vous parle, Macron a décidé unilatéralement, comme il a l'habitude de faire, en catimini, personne ne le savait, de venir en Nouvelle-Calédonie 24 heures. C'est un peu Mitterrand dans les années 80, 24 heures. Il vient avec lui dans ses valises avec Gérald Darmanin et puis Le Cornu. Les deux personnes, moi, à mon sens, qui n'auraient pas dû venir avec. Mais peu importe, c'est son choix. Il est venu aussi avec 3 serviteurs de l'État pour essayer de rétablir, je dirais, le contact, le dialogue et autres. C'est Rémi Bastille, c'est Éric Pierre et puis l'autre Potier, je n'ai pas son prénom. Ce sont des gens qui sont connus. Ce matin, la première des choses, quand hier soir j'ai appris ça, la première des choses, ça a été d'aller aux informations là-bas à 22 000 km. Et puis j'ai appris que c'est des gens qui avaient travaillé. Avec Thierry Latasse, avec Jean-François Merle, avec Alain Christac, donc les artisans des accords de Matignon et de Nouméa. Donc il y a un bon espoir. Maintenant, la pression, il faut mettre sur Darmanin. Les informations que j'ai de Paris, si demain il voulait passer sa loi qui nous a foutus dans la merde, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, de toute façon, il n'y aurait pas 50% des sénateurs et des députés qui voteraient. Donc ce soir, s'il a un moment, il y a un moment de réflexion, de lucidité chez lui, il doit prononcer ici en Nouvelle-Calédonie ce qu'il a été capable de prononcer en 2017. À la veille de l'élection présidentielle, il faisait sa campagne, il était en Algérie. Et c'est ce qui m'a fait soutenir Macron à l'époque. Il a fait cette déclaration. La colonisation en Algérie, ça a été un crime contre l'humanité. Quelques temps après, il fait, je dirais, acte de contrition et il dit on ouvre les dossiers du Cameroun parce que ça a été un véritable génocide, la colonisation. Dixit Macron, c'est pas moi, hein, je ne fais que reciter. Un peu plus tard, il reconnaît le génocide du Rwanda, la responsabilité de la France dans le génocide. En même temps, il reconnaît que le rafle du verdict des Juifs, la police française, elle a travaillé activement dessus. Pour la nouvelle